éliminé hier après la guerre des restos, Jean Covillault reste, selon nous, un des chouchous de la saison dans Top Chef. Clairement, l'Auvergnat va nous manquer, notamment pour son sens de la punchline venu d'un autre monde, ou d'un autre siècle. Il ne fera plus l'avion dans Top Chef. Après 10 semaines de compétition, Jean Covillault a été éliminé du concours culinaire de M6 hier soir, à la suite de l'emblématique guerre des restos. Avec son grand sourire qui ne le quitte jamais, son sens de la débrouille, sa décontraction et son côté gaffeur, le dernier membre originel de la brigade de Paul Perret faisait un peu le sel du programme cette saison. Mais si est clairement son humour et son sens de la punchline aiguisé comme un couteau de cuisine qui vont nous manquer ces prochaines semaines. Si vous les avez oubliés, Télé Loisirs a compilé les plus belles perles de Jean. Croyez-nous, CST Collector. Top Chef 2023, les plus belles perles de Jean Covillault dès les premières minutes du concours, Jean Covillault a fait mouche avec son portrait où il parle de lui à la troisième personne. Fausse modestie pour les uns, génie pour les autres, le garçon n'a pas laissé le public indifférent. Mais il a surtout planté le décor avec cette phrase, Jean, si est un peu l'incarnation du je ne quoi. Il aime aller aux champignons, le golf et les pantoufles. Mais si est dans l'épisode 2, consacré au trompe-l'œil, qui nous a offert une masterclass en réalisant son hold-up. Qu'il se la joue Jean-Claude Duss de la cuisine avec je ne sais pas ce que je fais ici, si est un gros malentendu, qu'il confonde le sel et le sucre dans la préparation de sa pâte sablée, ou qu'il se transforme en influenceur en déclarant « la pâte à sucre », si est un peu comme les filtres sur les réseaux sociaux. Ça aide, mais ça ne fait pas le taf à 100%, il nous a régalé. Mais Jean, si est aussi ce genre de bizarrerie, le yin et le yang ont tout claqué aujourd'hui. J'adore les chaussettes. Je suis hyper confortable avec le fait de discuter avec les pommes de terre. Comme un bigorneau à son caillou, je ne lâcherai rien. Je veux que ma sauce soit un diams magnifique. J'ai une phobie dans la vie, si est ce carrelage. Je me mets en mode slip rouge, alerte à Malibu, pour sauver les terrines. Si est ça aussi, le Jeannot. Si est pas mal de bêtises mais aussi beaucoup de débrouille. Jean, Top Chef, ce que les autres disent de lui s'il nous a bien amusé, Jean a aussi inspiré candidats et jurés de Top Chef. A commencer par Glenn Viel, qui a eu le nez creux sur la dégustation du trompe-l'œil en devinant que le violet allait être le coup de cœur de Nina Métaillé. Il va nous mettre une carotte en forme d'aubergine, a-t-il lâché. Mais ce sont finalement ceux qui l'ont côtoyé en épreuve qui en parlent le mieux, comme Alban qui a filé la métaphore du conte pour enfants avec son partenaire d'un jour, Jean, pour moi, il sort d'un pain d'épices. Avec toute sa famille en pain d'épices. Le mot de la fin, prononcé pendant la conception de leur établissement pendant la guerre des restos, revient à Mathieu, moi, quand je serai grand, je veux être Jean. Je veux être cool et faire le con. À lire aussi tu ne peux pas t'éterniser. Jean, Top Chef, explique pourquoi il n'a pas pu échanger avec Paul Perret après son élimination.